Les Capricornes, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne, pardon, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. Alors, on va regarder tous les domaines de vie, vous savez, le domaine financier, la façon dont vous avancez pour ce mois de mars, le professionnel, la santé, les amis, la famille, et puis le tirage sentimental et relationnel. Alors, j'ai choisi 3 cartes du tarot en mettant ici la première carte comme qu'est-ce qui va vous aider à avancer facilement et fluidement pour ce mois de mars, les Capricornes. C'est l'As de denier. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette énergie? Elle nous parle de documents, d'officialisation, de nouveaux départs, de commencement, de contrats, de signatures, ok, mais c'est aussi la valeur de quelque chose ou d'une personne. Voilà, il y a quelque chose qui peut redémarrer, recommencer, parce qu'elle vient être en lien ici avec une transformation, qu'elle soit transformation intérieure ou transformation par rapport avec une personne. Donc ça peut me parler d'un cycle qui recommence finalement par rapport à un sentimental ou un relationnel. Bon, on voit que mentalement, émotionnellement, la grande prêtresse, elle a besoin... Elle nous dit plusieurs choses, cette carte. C'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de significations. Ça peut être l'infirmière, la guérisseuse que vous êtes ou dont vous avez besoin. Ça peut être une forme d'introspection, une énergie, je dirais de sagesse, parce qu'il y a une forme de réflexion. Elle a le savoir, elle a la connaissance. Donc derrière tout ça, je mettrai le mot confiance. Et ce qui retombe ici au centre de votre jeu, c'est le fou, c'est le nouveau départ. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 9, 2 tiers. Donc, on va dire que vous ne maîtrisez pas ce mois de mars, mais par contre, vous allez y avancer, y naviguer fluidement, facilement. Malgré tout. Alors, cette grande prêtresse, elle peut aussi nous parler de thérapie ou, si vous avez décidé de prendre soin de vous d'une certaine manière ou d'une autre, ça va être représenté. L'idée de renaître de vos cendres. C'est ce que je ressens. Alors, on a l'impératrice qui nous parle de grossesse, qui nous parle aussi de laisser le temps au temps s'il y a un projet. Ça peut nous parler d'une maman aussi. On a ici quelque chose qui est en train de changer, qui vous demande ici de prendre de la hauteur, comme s'il était question ici de savoir relâcher une certaine pression, que ce soit ici par rapport à un rapport avec une maman, s'il y a des dissonances, des tensions, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, que ce soit aussi sur un projet qui n'a pas avancé comme vous le souhaitez, mais on va voir qu'il y aura un rebondissement, heureusement. Et l'impératrice, elle va aussi représenter toute la séduction ici et l'amour. On va parler d'amour. Mais c'est pas que sentimental, ça peut être l'amour que vous attendez de quelqu'un en termes d'être, oui, on peut dire d'être épaulé, d'être aiguillé, une épaule sur qui vous pourriez compter. Il y a une attente par rapport à ça. Je pense que l'attente est un petit peu désuet, alors je sais pas si on dit désuet ou désuète, je pense que c'est désuet, à un moment donné. Donc il y a une attente qui n'est pas comblée. C'est pas grave, vous n'allez pas vous laisser, on va dire, morfondre, vous rebondissez par rapport à ça, vous êtes bien plus fort ou plus forte, il y a une prise de hauteur. Bon, on a l'idée d'être de toute manière sur un nouveau départ, et c'est vraiment l'énergie qui vous permet ici d'avancer. Il y a une transformation, il y a cette notion de remise en question, il y a l'idée ici que vous preniez soin de vous, si une personne ne le fait pas à votre place, s'il y a une attente en ce sens. Et avec l'énergie de la femme, vous faites preuve ici de réserve avec vous-même. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette envie des Capricornes de prendre soin de soi. Et ça ressort ici. Et on a la considération, la valeur de quelque chose, mettre un pied à l'étrier. Pour se reconsidérer, pour se reconstruire peut-être
il y a une mort, une renaissance, une transformation dans votre intérieur, vous prenez soin de vous. C'est ce que je ressens ici avec une petite lecture psychique intuitive. Alors, roue de fortune, pause et papesse. Au niveau financier, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de devoir se remettre en question par rapport à un projet ou une situation. C'est pas forcément dramatique, hein. Moi, j'aime beaucoup ce pendu parce que il nous invite justement à ne pas nous précipiter. Donc, on va aller chercher ce qui se passe ici dans le domaine financier avec le petit Lenormand. On a ici l'enfant et la tour. Donc, ça peut parler d'une somme financière par rapport à un enfant ou des indemnités de grossesse, ce genre de choses-là. Maintenant, l'enfant, c'est aussi un projet. Et l'impératrice nous disait, il faut laisser le temps au temps. Vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à vos projets financiers. Même si tout n'est pas parfait, ne vous inquiétez pas. Les choses vont bouger. Vous allez être dans un nouveau départ. Et on avait eu ici des officialisations avec des documents et de l'administratif. Voilà pourquoi on a la tour. Donc c'est vrai qu'il y a une petite remise en question, un petit moment à attendre. J'ai l'impression que ça se décante et que ça bouge malgré tout. D'ailleurs, si on additionne, on a 17. La cigogne, dans le petit Lenormand, ça nous parle d'un changement favorable, d'où le fou qui est là et qui nous parle de nouveau départ. Et la cigogne peut aussi nous parler de déménagement. Voilà, s'il y a des personnes qui sont en train de déménager ou voir le financement par rapport à un changement de vie, un changement dans les finances, la cigogne, ça peut aussi nous parler d'une maman. Et là, j'en ai parlé avec l'impératrice. Alors, est-ce qu'il y aurait aussi une notion d'argent et de parents pour certains d'entre vous? Et pour certains, vraiment certains d'entre vous, parce que là, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné, ça peut nous parler d'un héritage ou d'une succession, voilà, qui est déjà en cours. Il y avait un moment de blocage, ça va pouvoir avancer. Peut-être doucement, mais sûrement malgré tout. Alors, la façon dont vous avancez pour ce mois de mars, amis Capricorne, c'est le diable. Alors, on voit que s'il y a certaines tensions, pressions, vous allez aussi affronter les choses. Vous allez être vraiment connecté à ce qui va, à ce qui ne va pas pour pouvoir avancer. Certains d'entre vous travaillent ce qui est profond, comme un lien de dépendance, tandis que d'autres travailleront ici une addiction. Mais voilà, sans vous donner tout le sens de la carte, parce que c'est pas le but. Hein. D'ailleurs, si vous aimez le tarot, je propose une formation du tarot qui n'est pas de moi, mais que j'ai pu suivre, qui m'a beaucoup aidé. Tout est indiqué en barre d'infos. Bref, ce diable ici, il va vous dire, vous pensez à vous, les Capricornes. Et il est temps, puisque si à un moment donné, sur une petite attente ou une plus grosse attente, vous attendiez le soutien de quelqu'un, mais que ce quelqu'un était occupé ou ne voulait pas, ou que sais-je, voilà. Ou que peut-être vous attendiez de trop, attention, hein, c'est pas toujours la faute des autres. Il y a chacun sa part de responsabilité. Vous dites, basta, je prends soin de moi. Donc ça, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder le domaine professionnel, même si on aura ici d'autres informations pour tous les Capricornes. Le professionnel, on a le mont et on a les oiseaux. Alors, les oiseaux nous parlent de discussion, peut-être d'entretien, de discussion, de demande, de conversation et d'une nervosité. Nous avons le mont qui est présent et il va nous parler ici d'un blocage. Donc, j'ai l'impression que ce que vous demandez peut être ici dans une attente. Par exemple, vous demandez une promotion, un changement, ce genre de choses-là. Il y a cette notion d'attente. Au vu de ce qu'on avait eu au tout début, l'as de denier, c'est quand même l'idée de signature, de contrat d'officialisation. Donc on voit qu'il y a beaucoup de retard ou de stress autour de ça, mais qu'il y a quelque chose quand même qui va pouvoir se faire. Par contre, la notion que j'amène ici, c'est laisser le temps au temps. Alors, le mont, avec les oiseaux, ça peut être vous, une autre personne, un collègue, une collègue, on peut parler de supérieur, mais peu importe. On a une petite dissonance ici. J'ai l'impression que votre capacité, c'est de vous réserver, c'est de prendre soin de vous,
mais surtout prendre de la hauteur s'il y a une dissonance avec une personne qui vous entoure. Donc voilà, je vais peut-être approfondir parce que il y a... Non, mais en fait, moi je ne veux pas tirer une carte non plus, parce que voilà, chaque jeu a plusieurs cartes, mais pour le domaine pro, on a aussi 8 et 7, ça nous donne 15. 15, c'est l'ours. Donc ici, il y a une demande financière, ok, on a vu qu'elle avait été en attente, retardée, bloquée, mais qu'il allait y avoir un dénouement. 15, dans le petit nœud normand, avec l'ours, c'est ce besoin d'être protégé, de se sécuriser. Donc il y a des personnes qui, peut-être par le biais de l'administratif, en lien avec le pro, souhaitent sécuriser ou protéger quelque chose dans le professionnel. Et l'ours, ben oui, mais je l'amène quand même finalement, c'est aussi un patron, c'est aussi un cadre. Voici la définition du mot professionnel. Du coup, j'ai mon Google qui se met en route. Donc, on voit des personnes faire certaines demandes. Bon, il va falloir être patient, les Capricornes, à ce niveau-là. Alors, si je prends le domaine de la santé, nous avons ici l'enfant. Grossesse, hein, c'est vraiment ce qui ressort ici pour certains d'entre vous, certains. On a l'enfant, il peut y avoir quelque chose aussi par rapport à un enfant. Les petits bobos d'hiver, simplement. Ça peut être aussi pour la gynécologie, même si j'ai pas la cigogne. On a ici, de toute manière, un lien avec un organisme public de santé. Le cavalier, quant à lui, représente tout ce qui est en dessous des hanches. Les jambes, les genoux, les hanches, les pieds, les chevilles, etc. Ça peut nous parler de mouvement et de sport, voilà. Ça peut être aussi en lien avec le sport d'un enfant. Y a quelque chose de ce style-là. Bon, je dirais que soit il y a certains capricornes qui sont en lien avec la grossesse, enfant, etc. Mais pour d'autres Capricornes, c'est l'envie aussi de prendre soin de soi, de se retrouver, de retrouver une certaine dynamique par le biais de sport, de marche, de course. Voilà, on va mettre sport en général. Alors, on va aller chercher le domaine familial, où là, ça peut me parler d'une maman, où il y a eu quelque chose qui vous a déçu, mais qui va pouvoir se clôturer. Alors, par rapport à une maman, on a le roi d'épée. Alors ici, ce roi, il est vraiment en lien avec quelque chose qui est droit, une vérité, une clarté, ouais, une idée d'une vérité. Il est là pour trancher et puis il a le savoir. Donc je pense qu'il est une question d'avoir une connaissance. Enfin, ça fait con ce que je dis, ça fait pas fluide, ça fait pas naturel. Donc je vais me reprendre. Cette carte est un petit peu difficile pour moi. Dans un premier plan, en fait, on va ramener une vérité, voilà. Soit parce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez aborder, comprendre par rapport à un membre de la famille, mais qui avait du mal à être perçu. Donc, il va être question de faire comprendre à l'autre quelque chose. Vous voyez, c'est plus fluide, c'est plus naturel. C'est pas évident hein, d'expliquer les cartes parfois. Ce roi d'épée, il nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec homme de loi. Notaire, avocat, homme de loi en général. Et on a ici études, documents, donc bien sûr, on a eu la mort. Pour certains d'entre vous, ça peut parler d'héritage. Pour d'autres, ça peut être l'idée d'administratif important par rapport à la famille, simplement. Mais c'est pas que chaotique, hein, ça peut être l'achat d'une maison. Voilà. Alors, si je prends ce roi d'épée qui a besoin de ramener un certain savoir, une certaine vérité, c'est qu'à un moment donné, vous attendiez quelque chose d'un membre de la famille qui ne vous l'a pas donné. Un soutien, un réconfort. Qui vous a un petit peu lésé. Mais c'est pas grave, hein. Vous avez su prendre de la hauteur et vous avez su vous exprimer. Alors, les Capricornes sur le domaine... des amitiés, on a ici cette reine d'épée qui n'a pas de temps à perdre ici et le chariot. C'est vrai que ça me parle quand même de distance avec le monde amical, pas dans le sens où disputer c'est pas ça, c'est que vous prenez soin de vous, vous avez besoin de vous retrouver. S'il y a eu des Capricornes qui ont eu besoin de retrouver voilà, un positionnement par rapport à une ou un ami, ben, vous avez été clair, vous avez été franc, vous avez été franche. Et pour moi, la personne en face de vous, elle vous comprend. Même s'il y a eu une dissonance, même s'il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'avait pas été perçu comme vous le souhaitez. Je ne vois pas quelque chose de dramatique. Je prends l'exemple.
Vous dites, je prends l'exemple, vous avez votre ami, il y avait à telle date une sortie prévue, mais vous êtes occupé à autre chose et vous dites à cette personne-là, bah vraiment là, le 13 mars, je ne peux pas du tout, j'espère que tu m'en voudras pas, mais vous voyez quand même que la personne en face de vous, elle vous en veut parce qu'elle avait tout prévu, etc. Mais vous, vraiment, là, il y a une date où vous pouvez pas y échapper le 13 mars. Alors vous me direz, hein, s'il se passe quelque chose le 13 mars, j'ai vraiment pris une date au hasard, mais voilà, il y a une signature importante, il y a quelque chose qui fait que non, vous êtes désolé, vous ne pouvez pas y aller à cette sortie, vous vous excusez, mais c'est comme ça, c'est ferme et c'est pas autrement. Ben, vous comprenez que la personne en face de vous, elle vous en veut. Mais vous dites, ben, c'est tout, je pense à moi, j'ai pas le temps, basta, vous voyez. Bon, vous êtes claire, nette, précise et franche, n'en déplaise à l'autre. Bon, chacun va prendre de la distance, c'est pas grave. Donc voilà, je sens une femme qui se sent lésée, donc ça peut être une amie, une connaissance, mais c'est pas à cause de vous, c'est que ça tombe mal. Des fois, il y a un mauvais timing. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici sur le domaine sentimental et le domaine relationnel. Alors, nous avons l'amour. D'ailleurs, on a l'impératrice qui nous parle aussi d'amour. Alors, je vais commencer ici par les couples. L'amour qui est partagé, qui peut être voulu, qui est retrouvé, qui est mis en exergue. Je pense ici que on ne va pas parler de tendance, mais plutôt d'une mise en lumière. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la relation. Vous avez envie de vous retrouver. Il y a certaines personnes qui vont mettre l'accent sur la loyauté, la fidélité. Peut-être quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière à un certain moment. S'il y a des suspicions, que ce soit j'ai peur que mon compagnon, ma femme va voir ailleurs, mais ça peut être aussi vous qui vous dites est-ce que je suis sincère, honnête dans ce que je suis, dans ce que je fais. Et je ne parle pas forcément d'aller voir ailleurs, hein. Vous comprenez que fidélité et loyauté, ça peut être le respect de l'un par rapport à l'autre, simplement. Émotionnellement, on a quand même des tensions, des frictions, de la colère. Moi, je pense que malgré tout ça, il y a cette envie de prendre de la hauteur et de ne pas être dans l'animosité. Je pense que c'est une colère, une tension, une friction qui est ressentie. Ça, on l'a vu. Mais vous n'allez pas forcément l'étaler à votre moitié, à lui faire hérisser les poils. Non, non. Vous avez besoin ici de vous retrouver, d'y voir clair. Ça, c'est la carte à travailler, le défi. Et puisque vous travaillez quelque chose, la connexion avec l'espoir, y voir clair avec l'étoile, se faire confiance, avancer, retrouver un lien, recréer ce lien, votre atout, c'est de chasser le voile de la confusion. Et quand vous prenez de la hauteur, quand vous prenez soin de vous, et quand vous êtes capable ici de mettre l'accent sur l'amour de soi et l'amour de l'autre, vous pouvez ainsi commencer à vous retrouver. Mais patience. L'impératrice, c'est significatif de patience. Tout vient à point qui sait attendre. Les Capricornes, vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment ce que je ressens dans toutes vos énergies. Alors, je dirais que pour clôturer, là, les couples, après je vais passer aux célibataires et aux triangulaires, les couples veulent se retrouver, veulent retrouver une connexion, veulent mettre l'accent sur la fidélité, la loyauté, le respect de soi. Parsemé d'indulgence et de patience, il faut ôter le voile de la confusion et ces choses que vous y arrivez. Bon, pour les célibataires, bon, moi je peux pas vous dire ici qu'il y ait... Alors il peut y avoir quand même une rencontre parce qu'on a un roue de fortune, le fou, mais on a quelque chose qui peut être officieux, secret, discret. On a la séduction qui est présente, mais vous avez une prise de hauteur ici et une certaine réserve. Donc on parle d'amour, ok. Et l'idée de vouloir une relation qui vous corresponde. Mais il y a quelque chose qui vous irrite parce que dans la connexion, les célibataires, vous vous dites, ça peut nous parler d'internet aussi. Vous vous dites, est-ce qu'il ou elle est sincère? J'ai pas l'impression. Vous allez y voir clair, soit vous dire, bon, je pars, mais on peut avoir une pause, un break. Ça peut être aussi, bon, allez, on laisse le temps au temps. Je réfléchis, je laisse le temps, j'analyse. Rien ne sert de courir à point.
Rien ne sert de se précipiter. Je suis à fond, mais je mélange un petit peu mes mots. Donc les célibataires, moi je vous sens dans une certaine réserve. Je vois pas spécialement l'idée de couper avec cette personne, mais de laisser le temps au temps. Et bien laisser le temps au temps, c'est ce que je ressens aussi pour les triangulaires, ceux qui ont un amant et une amante, et qui souhaitent se retrouver ici avec plus de fluidité, de facilité, même si tout n'est pas parfait dans cette relation. Voilà, parce que vous aviez des attentes et celles-ci ne se passent pas comme prévu. Quoi qu'il en soit, vous vous faites davantage confiance et vous laissez le temps au temps par rapport à cette tierce personne. Voici pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Si la formation du tarot vous intéresse, tout est indiqué dans la barre d'informations. J'y mettrai également une vidéo explicative. Je vous embrasse et prenez soin de vous.